Le lion, roi de la savane, se dresse comme un symbole de force et de puissance dans la nature. Avec sa crinière majestueuse, le lion n'est pas seulement un prédateur courageux, mais aussi le chef de sa meute. Chaque pas qu'il fait impose le silence à travers les plaines. Cependant, derrière cette apparence royale se cache une vie remplie de batailles brutales pour maintenir sa domination. Mais que se passe-t-il lorsque le lion choisit le mauvais adversaire ? Le phacochère, un adversaire redoutable. Le phacochère est un animal sauvage emblématique d'Afrique que l'on trouve couramment dans les forêts ouvertes, les savanes sèches et les zones marécageuses. Avec son corps robuste, son long groin et ses défenses acérées et recourbées, le phacochère est doté d'armes redoutables pour se défendre contre les prédateurs. Son sens de l'odorat très développé l'aide à fouiller le sol à la recherche de racines, d'insectes et d'autres sources de nourriture. Bien qu'il puisse paraître lent et maladroit, le phacochère peut se montrer incroyablement audacieux et réactif lorsqu'il se sent menacé, allant même jusqu'à charger des prédateurs dangereux comme les lions. C'est cette attitude intrépide et cette remarquable résistance qui font du phacochère un adversaire étonnamment redoutable dans la nature. Chasse et confrontation. Pendant la rude saison des pluies, lorsque la nourriture devient incroyablement rare, une lionne observe patiemment chaque terrier de phacochère à l'intérieur de son territoire de chasse. Après plusieurs jours d'observation minutieuse, elle repère un phacochère adulte marchant seul à travers la plaine. Saisissant l'occasion parfaite, la lionne se glisse silencieusement entre les buissons, s'approchant avec une discrétion totale. En un éclair, elle lance une embuscade précise, renversant immédiatement le phacochère. Avec sa proie assurée, elle traîne la carcasse vers un endroit sûr et appelle ses petits pour partager ce repas précieux. Une récompense bien méritée pour sa patience et ses talents de chasseuse aguerrie. À travers les vastes plaines ouvertes, un lion s'élance soudainement dans une course effrénée, chargeant directement vers un jeune phacochère qui s'est éloigné de son groupe. Surpris, le marcassin réagit instantanément, esquivant habilement vers les buissons denses dans une tentative désespérée d'échapper aux griffes de la mort. Le lion reste tout près, mais la petite proie se révèle étonnamment agile et rapide. La poursuite se déroule en un clin d'œil et au dernier moment le jeune phacochère disparaît dans l'épaisse végétation. Le lion s'arrête, le temps de frustration, tandis que l'occasion en or lui échappe. Une fuite impressionnante dans la nature où la vie et la mort ne sont séparées que par un battement de cœur. Après être sortis de leur terrier à la recherche de nourriture, un groupe de phacochères se retrouve soudain face à face avec une troupe de lions qui guettait à proximité. Sentant le danger, les phacochères font immédiatement demi-tour et courent en arrière, manœuvrant habilement à travers le terrain et se précipitant vers la sécurité de leur terrier. Grâce à leurs instincts de survie aiguisés et à une route d'évasion bien connue, tout le groupe échappe de justesse aux mâchoires mortelles des prédateurs. Malgré leur détermination, les lions tournent autour de l'entrée, déconcertés et frustrés, regardant impuissants leur proie disparaître sans laisser de traces. Avec une force écrasante, le lion serre ses mâchoires et tire férocement le phacochère des profondeurs de son terrier. Sans laisser à sa proie la moindre chance de résister, il assène immédiatement un coup précis à un point vital. Sous une pression immense et des attaques implacables, le phacochère s'affaiblit rapidement, complètement sans défense face aux prédateurs impitoyables. À la fin, il s'effondre vaincu dans un combat inégal où l'instinct et la brutalité décident de tout. Une lionne guette silencieusement un phacochère occupé à chercher de la nourriture dans la prairie ouverte.
Au moment opportun, elle lance une attaque, mais son bond manque de la vitesse et de la puissance habituelle, probablement à cause du poids de la gestation, ce qui limite son agilité. Le phacochère réagit aussitôt, projetant ses défenses acérées vers l'avant dans une puissante contre-attaque qui atteint directement la lionne. Surprise, elle subit une blessure grave et ne peut poursuivre la chasse. Blessée et boitant, elle se retire avec difficulté, laissant sa proie s'échapper de justesse. Une chasse amèrement manquée qui révèle la dureté implacable du monde naturel. Le buffle du Cap, un adversaire de taille. Tout d'abord, il faut mentionner le buffle du Cap, une créature puissante et intrépide de la savane. Avec son corps musclé et ses cornes aussi tranchantes que des lames, le buffle n'a jamais peur d'affronter les prédateurs, même les lions. Ils vivent en grands troupeaux, toujours prêts à s'unir et à se défendre mutuellement contre toute menace. Cependant, le lion, maître de la stratégie et de la chasse, n'est pas du genre à abandonner facilement. Sous le commandement du mâle dominant, la troupe travaille ensemble avec précision et coordination. Lorsqu'un buffle se sépare du troupeau, les lions attaquent dans le but d'abattre cet adversaire redoutable. Le choc entre la force brute du buffle et l'habileté stratégique du lion n'est pas seulement une lutte pour la survie, c'est une bataille d'esprit entre deux maîtres de la nature. Le buffle est entouré par la meute de lions, chacun visant un point faible précis de son corps massif. Un lion plante ses crocs dans le cou du buffle, immobilisant la partie supérieure de son corps. Un autre attaque les pattes avant, lui faisant perdre l'équilibre. Par derrière, un lion s'accroche à ses pattes arrière, empêchant toute tentative de fuite ou de coup puissant. Puis un autre lion se jette sur l'abdomen, un point vulnérable sans peau épaisse causant des blessures profondes qui entraînent une perte de sang rapide. Sous une attaque coordonnée et implacable venant de tous les côtés, le buffle commence à s'affaiblir rapidement. Il lutte pour se défendre, mais son corps est plaqué au sol. Le pire de tout, c'est qu'un lion saisit son museau, étouffant tout cri d'appel à l'aide. Chaque tentative de résistance est écrasée. En moins d'une minute, la puissante proie est complètement dominée par la force brutale et le travail d'équipe impitoyable des lions. Lorsqu'un jeune buffle est soudainement attaqué par un lion, il tombe au sol poussant des cris de panique. Sans hésiter, la mère fonce en avant enfonçant ses cornes dans le prédateur pour protéger son petit. Surpris, le lion recule pour éviter le coup. Mais un autre lion refuse d'abandonner et avance de nouveau, tentant de séparer la mère de son petit. Sentant le danger, la mère se retourne et charge une seconde fois, repoussant encore le lion. Quelques instants plus tard, tout le troupeau de buffles arrive. Ils forment rapidement un cercle compact autour du petit, le plaçant en sécurité au centre. En infériorité numérique et submergés par la force et l'unité du troupeau, les lions n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Cette fois, le lien indéfectible des buffles et leur loyauté farouche ont triomphé de la puissance brute et de l'agressivité de la meute de lions. Un jeune buffle sans méfiance s'aventure dans le champ de vision d'une meute de lions affamés. En un clin d'œil,
un lion bondit en avant enfonçant ses mâchoires dans le cou du petit. Terrifié et sans défense, le jeune buffle lutte désespérément. Mais il n'est pas de taille face à la puissance écrasante du prédateur. Le reste des lions s'approche rapidement, chacun prenant une position stratégique coupant toute possibilité de fuite. Quelques instants plus tard, la meute de buffles entend les cris du petit et accourt sur les lieux. Mais il est déjà trop tard. Le jeune buffle est immobile sous les griffes impitoyables de ses assaillants, hors de toute possibilité de sauvetage. Après une chasse ratée, le lion se retrouve soudain attaqué par la même proie qu'il avait poursuivie, un énorme buffle. Épuisé, le lion lutte pour se défendre contre les coups furieux des cornes acérées du buffle. Il frappe de ses griffes, tentant d'éloigner l'assaillant, mais chaque effort est vain. Le buffle refuse de reculer. Avec son corps massif et sa force écrasante, il charge en avant, percutant le lion encore et encore de toute sa puissance. Chaque impact fait glisser le lion sur le sol, le laissant sans défense. L'attaque implacable brise la concentration du lion et l'anxiété s'empare de lui. Traîné et submergé, le lion finit par succomber, s'évanouissant sous la brutalité implacable de la nature. À un moment à couper le souffle, un buffle furieux poursuit un lion à travers un point d'eau. Le lion, désespéré de s'échapper, saute dans l'eau éclaboussante, mais le buffle ne recule pas. Pas à pas, il réduit la distance, prêt à frapper de ses cornes mortelles à tout instant. Les rôles sont complètement inversés. Cette fois, c'est le lion qui doit se battre pour survivre, n'étant plus le prédateur, mais la proie fuyant pour sa vie. Un lion se retrouve piégé au milieu d'une immense troupe de buffles. En un instant, tout le groupe charge en avant, lançant une attaque implacable sans laisser la moindre chance de résistance. Des cornes puissantes frappent de toutes parts, laissant le lion étourdi et incapable de réagir. Terrifié et désespéré de s'échapper, le lion cherche une issue, mais les buffles ne montrent aucune pitié. Coup après coup dévastateur, le lion est projeté dans les airs retombant près de la berge du fleuve. À peine respirant, il gît immobile s'accrochant à la vie dans un moment de défaite totale. Les gnous, proie habituelle. Et enfin, les gnous, une scène familière à travers la savane africaine. Ces herbivores grégaires sont connus pour leurs cornes recourbées et leur vitesse de course impressionnante. Toujours en alerte et profondément sociaux, les gnous coopèrent souvent pour se protéger mutuellement des prédateurs. Cependant, lorsqu'un individu s'éloigne du troupeau, le danger frappe rapidement. C'est alors que le lion, maître chasseur de la savane, passe à l'action. Grâce à des tactiques d'embuscade précises et un travail d'équipe impeccable, la troupe transforme rapidement la proie isolée en festin. Une récompense méritée pour leur stratégie calculée et leur parfaite coopération. Au bord de la rivière, un troupeau de gnous avance avec prudence pas à pas, attentif aux dangers qui guettent dans les herbes. Non loin de là, des ombres silencieuses demeurent dissimulées dans les hautes herbes, observant chacun de leurs mouvements. La troupe de lions reste immobile, les yeux fixés sur le troupeau, attendant patiemment le moment parfait. Lorsque quelques veaux se retrouvent à la traîne, l'occasion se présente. En un éclair, un lion bondit tel la foudre immobilisant sa cible en quelques secondes. Bien que le jeune gnou se débatte désespérément, l'embuscade est trop précise. Aucune échappatoire n'est possible. La chasse s'achève en quelques instants, une parfaite fusion d'instinct, de vitesse et de la réalité impitoyable de la nature. À mesure que la troupe de lions s'approche,
le troupeau de gnous réagit soudainement avec une farouche détermination, tentant de repousser les prédateurs qui avancent. Mais la différence de force est écrasante. Leur résistance se transforme rapidement en panique. Le troupeau se disperse, fuyant dans toutes les directions au milieu des rugissements des lions et des nuages de poussière. Dans le chaos, un gnou plus lent devient une cible facile. Un lion bondit sur lui, le renversant en un éclair. D'une seule morsure fatale au cou, la vie s'échappe de la proie, mettant fin à la chasse de manière rapide et impitoyable. Un lion solitaire traque silencieusement un gnou qui vient de se séparer de son troupeau. Il se déplace sans un bruit, tel une ombre glissant à travers l'herbe sèche, attendant patiemment le moment parfait. Un instant d'inattention et la mort tombera. Dans une soudaine explosion de vitesse, le lion attaque avec une précision impitoyable. Ses dents acérées s'enfoncent profondément dans le cou du gnou, coupant toute possibilité de résistance. La proie se débat désespérément, mais la prise du lion est inébranlable. En quelques secondes, la vie s'échappe du corps du gnou et le festin de la troupe commence. Nous venons d'être témoins de certaines des attaques de lions les plus incroyables jamais capturées par la caméra. Si la nature te fascine et que tu aimes les histoires palpitantes de survie, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner à la chaîne. Rejoins-nous dans ce voyage extraordinaire à travers la nature et ne manque aucun instant des batailles les plus épiques de la vie sauvage.